Bonjour à tous. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va se concentrer sur deux types d'actions que vous pouvez acheter à la bourse, les actions à dividendes et les actions valeurs. Donc, si vous avez regardé ma dernière vidéo que j'ai faite, dans le fond, je vous parlais de deux autres types d'investissements qui étaient les indices du marché et les actions blue chip. Donc, ces autres techniques-là étaient un peu plus simples et demandaient moins de recherche pour justement avoir un retour quand même assez intéressant. Par contre, les types d'investissements que je vais vous parler aujourd'hui demandent un peu plus de recherche, mais puisque vous demandez plus de recherche, vous êtes capable généralement d'aller chercher un meilleur retour à long terme sur vos investissements. Donc, avant de vous montrer des actions à dividendes, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une dividende. Donc, en gros, une dividende est une redevance que la compagnie en laquelle vous investissez va vous payer à ses investisseurs sous forme d'argent. Donc, je vais vous montrer un exemple très simple de comment ça marche. Donc, on va prendre un exemple de la compagnie A qui va faire 1000 $ de revenus dans une année. De ce 1000 $-là, la compagnie va enregistrer un profit de 300 $. Donc, ça veut dire qu'elle a eu des coûts pour payer employés et produits de 700 $. Sur ce 300 $-là de profit, elle va dans le fond décider de donner un certain montant, donc dans son cas-ci, disons un 100 $ sous forme de redevance à ses investisseurs. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont acheté la compagnie vont recevoir un 100 $. Et le reste du 200 $ de leur profit, ils vont le garder pour, augmenter leurs revenus, acheter des nouvelles compagnies ou faire croître la business. Donc, le reste du 200 $ est utilisé autrement. Donc, ce 100 $-là de dividende va être dans le fond divisé en 4. Généralement, il y a quelques compagnies qui le divisent en 12 ou dépendamment de la compagnie. Mais en général, ils sont divisés en 4. Et à chaque trimestre, donc à chaque 3 mois, ils vont verser un montant à tous leurs investisseurs. Donc, dans ce cas-ci, on aurait un 25 $ par mois en dividendes versés par la compagnie. Donc, pourquoi les compagnies versent des dividendes? Donc, disons que vous avez de l'argent à investir et vous voulez mettre un 1000 $ dans une certaine compagnie et vous avez une compagnie A qui vous donne aucun retour et une autre compagnie B qui vous donnerait des dividendes. Donc, vous allez être plus attiré à mettre de l'argent ou donner de l'argent pour acheter des actions de la compagnie B puisqu'elle vous redonnerait un retour dépendamment du nombre de profits qu'elle fait. Donc, c'est une des grandes raisons pourquoi les compagnies donnent des dividendes. Donc, donnez-vous un exemple. S'il y a une compagnie qui fait beaucoup de profits, mais elle n'a pas beaucoup de façons d'expandre ou d'acheter d'autres business ou de vraiment faire croître leur business, ben, c'est une bonne façon de garder leurs investisseurs à jour et engagés dans leur compagnie en leur redonnant une certaine partie du profit qu'ils font sur une période de temps. Toute compagnie qui est à la bourse doit faire à chaque 3 mois ce qu'on appelle un earnings report. Donc, c'est là qu'on va divulguer les résultats de la compagnie. Donc, on va dire, exemple, le revenu, le profit et toutes les dépenses qui s'est passé. Donc, les 4 trimestres de l'année, c'est généralement de janvier à mars, ensuite de avril à juin, de juillet à septembre et de octobre à décembre. Donc, lorsque une de ces périodes-là est finie, la compagnie prépare un rapport et sort les données, généralement un mois après, de ce qui s'est passé dans les derniers 3 mois. Donc, c'est dans ce rapport-là que la compagnie va aussi divulguer quel est le dividende qu'ils vont payer à leurs investisseurs. Donc, généralement, ce qu'on veut voir quand on investit dans une compagnie à dividende, c'est voir une augmentation dans le dividende qui est payé par la compagnie. Donc, si pour une année, la compagnie va payer un 100 $, comme je vous ai montré dans l'exemple tout à l'heure, mais que l'année d'après, elle décide de réduire son dividende à 95 $ peut-être. Donc là, ce que ça va faire en sorte dans la tête des investisseurs, c'est que la compagnie ne fait moins de profit que prévu parce qu'elle décide de descendre ses dividendes. Donc, généralement, ce qu'on veut voir, c'est le contraire. Donc, on veut voir une augmentation des dividendes. Donc, ça veut dire, OK, ben à chaque année, on va augmenter nos dividendes de 5 $. Quand la compagnie fait ça, généralement, c'est très bien vu et les investisseurs sont plus amenés, dans le fond, à acheter cette compagnie-là et faire augmenter le prix de l'action. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Une compagnie qui décide de payer des dividendes ne veut pas tout d'un coup arrêter d'en payer ou de commencer à les réduire parce que ça fait peur aux investisseurs qui se disent que la compagnie fait moins de profit que prévu et le prix de l'action va généralement chuter si jamais la compagnie sort cette nouvelle-là. Ce qui est primordial de comprendre, c'est que ce n'est pas toutes les compagnies qui vont payer des dividendes. Donc, généralement, ça va être les compagnies qui sont bien établies, qu'ils ont un gros profit et que justement, ils ont peu d'accès ou peu de façons de réinvestir ce profit-là dans leur compagnie. Donc, ils vont payer une dividende pour attirer les investisseurs d'une autre façon. Donc,
De plus, il ne faut pas savoir que si une compagnie ne paye pas de dividendes, c'est une mauvaise compagnie. Donc ça aussi, c'est faux. Donc si je vous donne un exemple, une compagnie qui ne fait pas encore de profit en ce moment, il y en a beaucoup à la bourse, ce n'est pas nécessairement des mauvaises compagnies. Généralement, c'est la première étape de toutes les grandes compagnies sont parties par une phase où ils ne faisaient pas de profit. Donc, si on prend une compagnie qui ne fait pas de profit, ben, ils ne peuvent pas donner un dividende parce qu'ils n'ont rien à redonner à leurs investisseurs. Et même si on prend une compagnie qui fait un peu de profit, ben, généralement, ils ne veulent pas payer tout leur profit qu'ils ont fait, redonner ça aux investisseurs. Parce que dans ce cas-là, ils ne peuvent pas justement réinvestir ou grossir leur business ou simplement payer peut-être des dettes qu'ils ont eues quand elles n'avaient pas de profit ou toutes ces choses-là. Donc, ça ne veut pas dire que si une compagnie ne paye pas de dividendes, que c'est une mauvaise compagnie, mais une compagnie qui paye un dividende, c'est généralement un plus si vous voulez investir à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer quelques exemples justement de compagnies qui payent des dividendes. Donc, si on regarde la plus grosse compagnie sur les marchés financiers, qui est dans le fond Apple, a un taux de environ une compagnie qui vaut 2,6 trillions de dollars. Donc, si on regarde justement les dividendes qu'il paye, donc il paye 0,55% en dividendes. Ou, si vous préférez, en dollars, donc 0,92 dollars, donc 92 cents par action que vous avez de Apple. Donc, ce que ça veut dire que si vous avez une action de Apple dans votre portfolio qui vous coûte 167 $, vous allez recevoir annuellement 92 cents en dividendes. Donc, ce n'est pas énorme et c'est justement une compagnie qui ne paye pas un gros dividende. Donc, Apple n'est pas une compagnie qui est reconnue pour payer des dividendes. Donc, Apple est plus connu, exemple, pour comment elles ont grossi si rapidement, être partout dans le monde et devenir un leader sur le niveau des téléphones, des Mac et tout ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi Apple est la plus grosse compagnie dans les marchés financiers. Mais ce n'est pas leur dividende qui ont fait en sorte que c'était une compagnie si intéressante que les gens veulent investir. Par contre, c'est quand même un certain pourcentage qui va revenir en plus aux investisseurs. Donc, dites-vous que si, exemple, vous avez environ 10 000 $ dans Apple, durant une année, vous allez recevoir un 55 $ en dividende de la part de Apple. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Si je vous montre une autre action donc, qui paye un peu plus de dividendes, ce serait exemple TELUS, une compagnie canadienne ici. Donc, pour TELUS, vous allez avoir un dividende de 4,4%. Donc, ça, c'est considéré quand même très élevé pour un dividende payé par une compagnie. Donc, si on prend le même exemple, donc quelqu'un qui va investir 10 000 $ dans TELUS, à la fin de l'année, ils vont recevoir 440 $ environ en dividende de la part de TELUS. Donc là, ça devient quand même assez intéressant. Et ça, c'est aussi si vous achetez TELUS à un certain prix et que l'action augmente avec le temps, vous allez aussi avoir le profit sur le prix de l'action. Le dividende, c'est vraiment juste un bonus que vous allez recevoir pour avoir gardé l'action de TELUS en votre possession. Il y a une chose extrêmement importante, par contre, quand on achète des actions dividendes, c'est que ne pas oublier que la compagnie paye de ses profits ce dividende-là. Donc, je prends aussi TELUS en exemple. Il y a une autre métrique qui est très importante sur l'investissement et je vais en parler dans ma prochaine vidéo de toutes les métriques vraiment importantes, mais un petit avant-goût ici. Donc, on voit que le EPS ici, qui est dans le fond, quel est le profit par action de la compagnie. Donc, le profit par action de la compagnie est à 1,34 $ et la compagnie paye un dividende en ce moment de 1,35 $. Donc, ça veut dire que la compagnie va payer plus en dividende que le profit qu'elle fait. Donc, ça peut être très problématique quand on peut devenir un dividende, investir dans les dividendes. Donc, je ne dis pas que TELUS est une mauvaise action et TELUS a beaucoup d'argent en réserve pour pouvoir justement avoir ce petit déficit au niveau de combien ils payent en dividendes et combien ils font en profit au cours de l'année. Mais c'est à garder en tête quand on fait de dividende chez les actions à dividende. Donc, il faut garder en tête que la compagnie paye bel et bien de leur profit cet argent-là. Donc, s'ils font moins de profit que qu'est-ce qu'elle paye, ça peut amener un problème à long terme si la compagnie n'a pas des réserves d'argent. Donc, pourquoi je dis que c'est un peu plus compliqué acheter des actions à dividendes, c'est qu'il y a plus de recherche à faire. Donc, par recherche, qu'est-ce que je veux dire? C'est justement regarder quel est le dividende qu'elle paye, mais quels sont les profits aussi de la compagnie, comme je viens de vous montrer avec TELUS. Donc, ça pourrait peut-être amener un problème à long terme sur vos investissements. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut regarder. Si vous investissez dans des compagnies qui sont bien établies, donc
comme des actions à dividendes. Donc, c'est pas le risque le plus élevé généralement, mais il faut quand même regarder est-ce que la compagnie peut payer ces dividendes-là pour beaucoup d'années. Parce que si, exemple, TELUS n'est pas capable de payer ces dividendes-là pour les prochaines années, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? C'est réduire les dividendes qu'ils vont payer à chaque année. Et une réduction dans les dividendes, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, va généralement faire peur aux investisseurs qui vont vouloir vendre l'action et faire descendre le prix de l'action. Donc, si vous en avez et que même si vous recevez un dividende et vous dites ah ça me dérange pas que le dividende réduit un peu, mais si le prix de l'action réduit aussi, là vous venez en position où c'est beaucoup moins intéressant pour votre portfolio. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de un peu plus de recherche à faire, disons, sur les actions à dividendes que si vous voulez juste acheter des blue chips ou des indices du marché, mais c'est à garder en tête. Donc, le deuxième type d'actions que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les actions valeurs. Donc, une petite définition rapide pour introduire. Donc, une action valeur est dans le fond une action d'une compagnie qui est en ce moment plus basse ou à un prix plus bas que sa vraie valeur de ses fondamentales. Donc, ça veut dire à cause de ses revenus, à cause de ses profits, la compagnie devrait valoir plus cher, mais en ce moment, elle est plus basse. Donc, pourquoi ça pourrait arriver? Donc, justement, à cause d'un crash. Donc, en ce moment, je vous dirais qu'on est dans un crash du marché boursier et il y a beaucoup de compagnies qui sont à des prix très, très bas. Donc, moi, je les appelle des compagnies en rabais. Donc, il y a beaucoup de rabais dans le marché en ce moment. Donc, des compagnies qui sont à des prix vraiment plus bas que qu'est-ce qu'elles devraient être. Donc, généralement, dans les crashs, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont tout vendre leur portfolio. Donc, si, exemple, vous voyez toutes les actions qui tombent, les personnes ne vont pas décider, je vais vendre une seule action de mon portfolio. Ils vont plutôt faire, je vends toutes les actions de mon portfolio, peu importe la compagnie, et je rachèterai un moment donné si jamais je vois que les choses se calment. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que certaines compagnies qui sont pas nécessairement riches ou qui ne sont pas vraiment autres, fait en sorte que dans le fond, ces compagnies-là se font vendre et deviennent à des prix vraiment plus bas que qu'est-ce qu'ils sont supposés être. Donc, généralement, c'est un bon moment de rentrer dans le marché et d'acheter les actions qui sont à rabais comme ça à la suite d'un crash pour justement acheter des actions à des prix qui sont beaucoup plus bas que qu'est-ce que les fondamentales ou la vraie valeur de leur action est. Donc, suite à ça, je vais vous montrer quelques exemples d'actions valeurs en ce moment dans le marché pour vous donner une idée. Donc, si on commence par Air Canada, donc si on regarde à la fin de 2019, donc avant la pandémie, Air Canada était une action qui valait environ 50 $ par action. Donc en ce moment, avec le crash et à cause de la pandémie, Air Canada plus beaucoup de vols et tout ça, donc le prix de l'action a complètement chuté et est tombé autour de 12 $ en mars ou avril 2020. Et depuis a un peu remonté, mais a de la misère à remonter et se trade autour de 18 $ aujourd'hui. Donc, est-ce que Air Canada vaut vraiment 18 $ en ce moment? Probablement pas. La raison que les gens ont peur que justement la pandémie va durer et que les personnes ne pourront pas retourner voyager. Mais juste cet été, on a vu que justement Air Canada a fait des records au niveau de personnes qui sont allées en voyage. Donc on voit que c'est revenu. Mais le prix de l'action n'est pas revenu. Est-ce que ça veut dire que l'action va remonter à 50 $ un jour? Non plus. Donc, ça ne veut pas dire que quand l'action était à 50 $, Air Canada était à un bon prix. Qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que c'est probablement plus bas que sa vraie valeur, justement, à cause que les gens ont toujours peur et ils ne sont pas prêts à acheter les actions de voyage. Donc, Air Canada n'est pas seulement là-dedans, mais toutes les actions d'aviation ou de croisière américaine, canadienne, c'est toutes des actions qui sont extrêmement basses en ce moment parce que les gens ne veulent pas acheter les travel stocks, comme on les appelle. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un bon moment justement d'aller pogner des shares de Air Canada. Ça ne veut pas dire que non plus, si, exemple, il y a une mauvaise nouvelle ou qu'il y a des nouveaux lockdowns cet hiver ou peu importe, je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si jamais ça arrive, généralement, probablement que l'action d'Air Canada va descendre de quelques dollars. Par contre, ça ne veut pas dire que l'action ne vale pas ça et que Air Canada va faire faillite. C'est pas une question. Air Canada ne fera pas faillite parce qu'ils ont énormément d'argent de côté et ils vont survivre à cette période. Donc, c'est peut-être un moment d'aller chercher des shares, mais des actions. Mais ça ne veut pas dire, ne gardez en tête, ça ne veut pas dire que l'action va remonter justement à 50 $ d'ici un certain temps. Peut-être que quand elle était à 50 $, elle était justement trop chère. Donc, si je vous en montre une autre action, donc je pense que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les actions blue chip, d'où il faut faire attention. Netflix qui est tombé, qui était considéré une action blue chip ou une action sûre, et qui est tombé de environ 65% depuis le début de l'année. Donc, c'est une action
que je considérais plus comme un blue chip. Par contre, je le rentrerais dans l'action valeur. Donc, pourquoi? Parce que justement, Netflix, qui est à un prix de 225 aujourd'hui et qui est même descendu en bas de 200 il y a quelques mois. Donc, c'est ridicule dans le sens que en ce moment, l'action vaut moins cher que la valeur de l'action avant la pandémie, avant que tout le monde soit chez eux, avant que tout le monde s'abonne à Netflix. Donc, ça ne fait aucun sens que en ce moment, l'action de Netflix vaut moins cher que avant la pandémie et qu'avant que tout le monde ait Netflix chez eux. Pourquoi en ce moment les gens ont vendu Netflix et pourquoi Netflix vaut si bas? C'est à cause qu'ils ont énormément de compétition avec Disney ou avec tous les autres sites de streaming qui sortent un peu partout, quasiment à chaque semaine. Donc c'est pour ça que Netflix a beaucoup de la misère et a perdu beaucoup de subscribers et de payeurs justement au cours de la dernière année. Donc c'est pour ça que l'action a chuté drastiquement de 65%. Encore une fois, comme pour Air Canada, est-ce que Netflix va remonter à son prix de octobre 2021 de 690 $? Personnellement, j'en doute fort et je crois que d'ailleurs que Netflix valait extrêmement trop cher. Je m'en doutais déjà à ce moment-là que Netflix était extrêmement cher comme action. Par contre, à 225 $ ou même à 200 $ quand ils étaient quelques mois, c'est une action qui était nécessairement trop basse pour sa valeur fondamentale. Donc, encore là, il y a beaucoup de façons de savoir qu'est-ce qui est peut-être la valeur fondamentale de Netflix. C'est ma prochaine vidéo. Je vais vous expliquer les métriques vraiment importantes pour pouvoir commencer à faire des analyses de stock et de vous donner une base de quels sont vos prix potentiels de ces actions-là au fur et dans le fond, sur le long terme. Mais nécessairement, Netflix est à un prix trop bas en ce moment comparé à ses fondamentales. Mais faire attention, il faut encore une fois pas penser que Netflix va remonter à le prix d'avant. Une autre action que je vais vous montrer, qu'on en a parlé tout à l'heure, donc l'action de Apple, est-ce qu'on peut la considérer une action valeur? Donc oui, Apple a descendu, on peut voir que ici dans la statistique 52-week range, donc ça veut dire où c'est que l'action s'est déplacée dans le cadre de la dernière année. Donc on voit que l'action est allée à 183 $ et qu'elle a descendu jusqu'à 129 $. Donc en ce moment, cette action-là qui est à 167 $ et que le marché a complètement crashé. Donc ils sont seulement descendus d'une quinzaine de dollars depuis leur maximum. Donc moi je la considérais vraiment pas comme une action valeur en ce moment parce que c'est pas une action qui se vend à un prix plus bas que ses fondamentales. Moi, personnellement, je crois que Apple est surévalué et que probablement que l'action doit descendre un petit peu encore pour arriver à une fondamentale, surtout si on a un début de récession en ce moment. Les gens vont peut-être pas aller acheter tous les prochains iPhones dès qu'ils vont sortir. Donc, c'est à voir, c'est mon opinion. Mais je crois que justement, Apple est probablement encore trop cher comparé à d'autres actions que je viens de vous montrer qui sont probablement sous-évaluées, donc pas ou en rabais. Donc, Apple n'est pas considéré une action valeur parce que justement, en ce moment, Apple ne trade pas à un prix vraiment plus bas que ses fondamentales, dans le fond. Pour combiner les deux, il arrive aussi que les actions valeurs que vous recherchez peuvent payer des dividendes. Donc ça peut être doublement intéressant. Donc vous pourrez justement aller chercher un bon retour. Donc vous pensez aller chercher un bon retour sur le prix de l'action à cause que vous considérez ça comme une action valeur. Donc disons que vous achetez une action à 100 $, mais vous pensez que la vraie valeur de cette action-là est peut-être autour de 150 $. Donc vous allez chercher un profit sur le prix de l'action. Mais en même temps, l'action pourrait vous payer des dividendes. Donc vous allez pouvoir accumuler justement grâce aux dividendes et au prix de l'action. Donc ça peut être doublement gagnant justement si vous combinez ces deux types d'investissements ensemble. Donc, c'est deux façons qui est un peu plus compliquées d'investir parce que justement, vous avez besoin de regarder un peu plus les statistiques et quelles métriques à regarder, pourquoi l'action serait plus basse que ses fondamentales. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder quand on commence à rentrer vraiment dans l'investissement et je suis conscient que peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas comment rechercher justement ces métriques-là ou comment estimer qu'une compagnie vaut moins cher ou plus cher. Donc, c'est pour ça que ma prochaine vidéo va vraiment vous expliquer toutes les métriques importantes que vous devez savoir pour commencer à faire des analyses d'actions et pour mieux comprendre justement pourquoi une action vaudrait moins cher ou vaudrait plus cher que d'autres. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes mes statistiques et les actions que je vous ai montrées aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions sur ce que je vous ai discuté ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris à 100%, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Je vais vous y répondre, c'est promis. Et aussi, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à subscribe si vous voulez voir la suite des informations que j'ai à vous dire. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.